Good afternoon. Good evening. Yeah. Do you do the medicine Buddha puja for the wounded sister? We haven't done the medicine Buddha. The short one, that one I wrote, but also there's a short one translated for a long time ago. By Gajin is Jalton. So the camera. So we can do the short for her medicine Buddha. Yeah, sure. That can be done for her. But please include Kashmiri. Donc, on va faire la pratique du Bouddha de médecine pour la sœur de Wendy. Marcus is live. Donc, Marcus, donc sa vie était en grand danger parce que, d'après mes observations, il avait pris l'initiation de longue vie et il avait pris les interférences de Oilun en Malaisie, il avait ressenti ça. Il a pris une sorte d'esprit sur lui qui est entré en lui, en fait. Donc ce genre de pratique, c'est ce qu'on aime le plus quand on fait la pratique de l'Ojong. C'est pas vraiment, non seulement on le souhaite, on prie, mais en plus on fait l'expérience de la maladie. Et ça apporte un grand bonheur pour les pratiquants de l'Ojong. Donc c'est ça le Lojong. Enfin, donc sa vie était en danger, en fait, en grand danger. Donc j'ai fait j'ai libéré des quatre chèvres au Népal. Nous avons un sanctuaire d'animaux et au Népal. Et il y avait 2 ou 3 ans. Donc il y avait 25 chèvres. Maintenant, il y en a 50. Donc elles ont un stupa autour duquel elles peuvent tourner. C'est Sherab qui a fait ça. Je ne sais pas combien de mantras il y a des milliards en tout cas. Il y a des milliards de karmas négatifs qui sont purifiés. Donc on les met on doit les mettre sur la tête tous les jours. Donc il n'y a pas de route pour les voitures parce que la route n'est pas bonne. Donc j'y suis pas allé. Mais avant d'y aller, 3 fois j'ai récité des mantras pour les animaux. Donc le reste, il y a des insectes aussi qu'on peut libérer, toutes sortes de créatures qu'on peut libérer. Par exemple, pour donner un exemple, on a libéré 1000 sauterelles de cricket. Parce que les gens on les utilise pour nourrir les animaux. Il y a des poissons aussi, dans un sac en plastique, on les met. Et on peut en avoir, c'est très facile. C'est pas cher du tout, donc on peut en libérer comme ça de nombreux animaux qu'on peut acheter. Par exemple, un sac avec 120 petits insectes, c'est fantastique. On le fait tourner autour du stupa ou autour d'autres objets sacrés. Et ils ont de grands bienfaits. Ça leur apporte de grands bienfaits. Donc ça plante les graines en fait pour l'éveil. Sinon, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas planter ces graines. Donc il y a un nombre infini d'insectes dans les forêts. Ils n'ont pas cette chance de pouvoir accumuler des mérites. À Hong Kong, donc, une fois, je portais des reliques. Je circumambulais donc avec ces reliques à l'extérieur.
Et donc je dis que et c'est eux qui en fait qui me donnent l'éveil en fait. Je les éveille et aussi ils m'éveillent. Donc peut-être la fille donc, qui libérait de nombreux animaux, très nombreux animaux. Donc je l'ai rencontrée hier. Ici, je ne sais pas comment ça dépend de combien de petits insectes. Donc peut-être le reste. Donc le plus grand nombre dont elle pouvait s'occuper. Donc elle a dit qu'elle espérait. Qu'elle voulait faire donc une statue de Tara pour que les animaux puissent tourner autour. Donc j'ai acheté pour 8 stupas pour l'Italie. Donc je les ai achetés aussi pour le centre de Munigiana en Italie. Donc c'est pas très grand, mais c'est pas petit non plus, c'est très bien pour les animaux, pour le centre aussi. Et les gens peuvent tourner autour. C'est assez long. Donc j'ai pensé que d'avoir ça dans sa maison, qu'on pouvait faire ça dans sa maison. Donc il y a de nombreux animaux et on peut faire le tour donc chaque fois. Les stupas doivent avoir de nombreuses tsatsas à l'intérieur. Ils ne doivent pas être vides. Il faut qu'il y ait de nombreuses tsatsas à l'intérieur. Donc un Bouddha, donc si on fait le tour d'un tsatsa, donc si on fait le tour de ces stupas avec des tsatsas à l'intérieur, c'est des causes d'éveil. Je ne sais pas combien il y a de tsatsas à l'intérieur qui peuvent être causes d'éveil. Mais en tout cas, c'est ça qu'on crée, quoi. Donc voilà. On crée les causes de l'éveil pour les animaux et pour les gens. Donc on va faire la pratique du Bouddha de médecine. Donc je vais peut-être commencer à partir du Sutra du cœur, avec le Sutra du cœur. Donc on commence par le Sutra du cœur, Vajrasattva ensuite, et puis après on génère Vajrayogini, on bénit les tormas, on invite les invités et on fait les offrandes. On fait des offrandes. On fait des offrandes à la déité, aux invités, puis aux dakini. On fait une offrande de torma aux dakini. Il y a aussi une offrande de torma au protecteur, à Mahakala, Kushab. Kulab, il porte un grand bâton. C'est un Makala qui tient un grand bâton qui s'appelle Kushab. Mais je ne connais pas la prière. La prière Kushel ou Kushab, je ne sais pas. Néanmoins, cette prière au protecteur. Donc il faut mettre donc c'est dans la prière, donc il y a une requête au protecteur. Après ça, donc on doit réciter la prière au lama de la lignée et une prière de requête au lama de la lignée. Donc il faut l'offrande de mandala ensuite. Vous devez savoir que si le lama donne le commentaire avec la tradition, donc selon la tradition des instructions, s'il offre une torma à la déité, comme ça, si le disciple veut donner le commentaire à d'autres personnes, il faut qu'il fasse une offrande de torma avant l'enseignement. Il faut qu'il fasse ça. Mais je l'ai vu dans les enseignements. Mais si le disciple ne donne pas de commentaire à d'autres personnes, c'est pas forcément nécessaire.
Mais c'est comme ça que font les lamas en général quand ils donnent des commentaires. Kabje Trijang Rinpoche, Kabje Song Rinpoche, tous les lamas faisaient des prières préliminaires, une offrande de Dorma. Donc, et ça, je l'ai vu aussi dans les textes, que si le disciple donne un commentaire à d'autres, il doit faire ça. Mais sinon, ils peuvent juste expliquer le texte, donner l'enseignement. Et à ce moment-là, l'offrande de Dorma n'est pas forcément nécessaire. Mais si le disciple va passer le commentaire à d'autres, va transmettre le commentaire à d'autres, là, il doit le faire. Donc ça c'est une raison. Donc à la fin de l'enseignement, donc il y a le mandala. Est-ce que vous l'avez? Il y a quelques mots, quelques strophes. Voilà. Et donc à la fin de l'enseignement, il y a un mandala et après ça, il y a quelques strophes à réciter, mais je ne me souviens pas exactement, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Quand, il y a un texte qui dit que quand on doit réciter ses prières, quand on donne des enseignements, à la fin des enseignements et du mandala, mais je n'ai pas trouvé. Je ne pense pas que vous l'ayez non plus. Vous l'avez? En tibétain? Oh, c'est cool. Hein? Donc, après l'enseignement, on offre le mandala, et après l'offrande du mandala, vous récitez ça. Yeah, I don't know by heart. Je ne le connais pas par cœur. Ça commence par Sangwa, quelque chose. Maybe need to write down. Peut-être qu'il faudrait l'écrire. Parce que moi je l'ai pas trouvé. Il faudra peut-être me l'écrire. Ah, oui. Oh. Apparemment, Geshe Loden l'a trouvé. They should be here. They are. Tu l'as trouvé? C'est après l'offrande de mandala. L'offrande de mandala. De requêtes des enseignements. Gelwa Kep. Sangye et match. Ça commençait par Sangwa. Je sais pas le mot, c'est. Changchutsem la Cheksaro. Prosternation au Bodhisattva. Sangye Chudansu. Quite prayers in my tail. Il y a pas mal de prières, donc il y a tellement de prières à dire que ça va durer jusqu'à demain soir. Donc voilà. There is one verse, Murdup Jone, Jinlapter, Sanwa Lekyan, Sanwa Chi. Oui, je l'ai vu, cette strophe. 21. Page 21, apparemment, ça pourrait être ça. Yes, page 21. Oui, après l'offrande de mandala, ça j'ai pas. Lama, donc on prend page 229. Prière à réciter au début des enseignements.
Tomba Chomdende, Deshin Shepadra, Jompa, Yanda, Padzo, Pesangye, Patan, Janshou, Tempa, Dewa, Shepa. Wakalo, Girwalana, Mepa, Ladami, Kitempa, Sangye, Chomdende, Pelgere, Washaka, Tupa, La Chatsalo, Cheto, Gapsuchi, Tumpa Chomdende, Deshin Shepadra, Jompa, Yanda, Padzo, Pesangye, Rikpa, Tanjan, Shusampa, Dewa, Shepa, Jikten, Kempa, Kepuldu, Wakalo, Girwalana, Mep, Ladami, Mankitumpa, Sangye, Chomdende, Pelgere, Washaka, Tupa, La Chatsal, Choto, Kepsuchi, Jente Sachendi la compa d'un bonnet, Naye Jiktendi na choche son, te seke pas que la chatsalo. Voilà, Yeshe Gatso Sergil Podra, Sabari Peten Vala Mewa, Gampo Chonye que la chatsalo, Tencho Tempachi Madeshesh. Sadodra Wakin La Chatsalo, Dildal Kira Siva Susmachi, Yame Kencho Chatsalo, Gampo Tuje Chedempa, Tamshe Kempa Gampapo. Namien Dende Goshin, Deshin Shela Chatsalo, Tere de Chakjawai, Gewai Nusun Ledrojin, Jito de Dancho Gyopa, Chigyo Chola Chatsalo, Dedaljawa Nayand, La Pata La Ratune, Shinke Kampayuntand, Ganden Layan Chatsalo. Michi Shinge Wapinsun Sopade, Rangi Samni Yonsud, Dine Sangye Tempaye. So, look at all the phenomena. Regardez tous les phénomènes. Particulièrement votre propre famille, vos amis, vos ennemis, vos étrangers, vos possessions et votre corps, ce que vous chérichez le plus. Et ensuite, donc, pensez à ce que vous chérichez le plus que les innombrables Bouddhas, plus que les innombrables êtres, en particulier surtout donc aux objets d'attachement. En particulier quand on récite la strophe. Donc c'est le genre d'objet auquel il faut penser quand on récite cette strophe. Donc c'est en fait quand on dit karma, donc c'est voir que tout est de la nature ultime de la vacuité. Ensuite j'ai traduit Rabré par une vue déficiente. Dans les enseignements philosophiques, donc on parle de quand on mange la nourriture, quand on voit des cheveux qui tombent dans l'assiette, ça montre qu'on a une vision erronée, qu'on a un problème de vision. Donc Rabrib, donc c'est ça que ça veut dire, qu'on a une vision déficiente. Donc, je veux introduire ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est que ce qui est simplement désigné par l'esprit est extrêmement subtil. Donc, les formes, les sons, les odeurs, les objets tangibles, toutes ces choses que vous voyez, tout ce que vous voyez dans l'Institut Vajrayani, les tentes, etc. Tout ça, en fait, vous y croyez comme une réalité. Vous pensez que c'est complètement réel. Je veux un vrai bonheur. Tout vous apparaît comme étant réel. Et ça, c'est Rabrib. C'est une vision déficiente. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, Rabrib? Ça ne veut rien dire. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. C'est comme si vous preniez une drogue et vous voyez toutes sortes d'hallucinations
Il y en a qui peuvent voir des mandalas. Il y en a qui voient des mandalas. Il y a toutes sortes de gens, on voit toutes sortes de choses après avoir pris des drogues. On a toutes sortes d'hallucinations. C'est exactement la même chose. On a tout de suite, maintenant, ce que vous voyez. Vous y croyez à fond. C'est exactement pareil. Vous devez le savoir. Vous devriez le savoir. C'est réel, mais c'est faux. C'est exactement pareil. Comme dans un rêve, c'est comme un rêve. C'est comme dans un rêve. Non. C'est comme un rêve. Chaque année, je raconte ça. Je parle de rêve, que je parle des rêves. Et il n'y a rien de réel. Il n'y a pas de centre Joygeni réel. Il n'y a pas de l'Amazopa Mickey Mouse réel. Pas de vrai temps, de temps réel. Tout ça, tout ce que vous prenez pour des réalités, c'est des rabribs. C'est-à-dire des vues déficientes, des hallucinations. C'est une méditation incroyable. Voir tout comme un rabrib. J'ai un bébé, il parle là, sa peluche. C'est le bébé du bébé. Donc voilà, vous devez comprendre ce que c'est que quand je parle de ça. C'est vraiment important, c'est comme une hallucination. Tout votre monde est une hallucination. Votre monde tout entier, c'est une hallucination. Je l'ai dit à Madrid, au centre à Madrid, j'ai raconté ça à Madrid. C'était à Washington, donc je devais aller me promener. Je devais faire un tour, et je devais faire un peu d'exercice, faire un peu d'exercice pour mon corps. Et un jour, donc, j'ai dû faire une marche un peu plus longue que d'habitude, de la partie de la maison vers la route principale. Il n'y avait personne d'autre. Donc je suis allé. Je ne suis pas sûr que je sois arrivé à la route principale, mais ce jour-là, je ne suis pas sûr. Peut-être proche. Il y avait Roger et Shéram. Il y avait 2 moines de la maison aussi, Tarchin et Tenzin. Tarchin vient d'Inde. Il étudiait philosophie, mais comme il avait beaucoup de langues, il ne pouvait plus étudier. Donc il est venu là pour faire des offrandes apparemment et rendre des services. Donc il y avait beaucoup d'offrandes d'eau et il y avait aussi un jardin à l'extérieur. Et il y a aussi une statue du Bouddha de médecine qui était fait à partir de pierres volcaniques d'Indonésie. Et ensuite, des pierres aussi du Vietnam, de assez grosses pierres, très très larges. Il y a aussi un Bouddha Amitabha. Comment elle s'appelle cette pierre? Du marbre. Du marbre. Donc ça venait du Vietnam. Donc j'ai peint les yeux sur les statues et je l'ai envoyé de Kasha pour qu'ils en fassent la même chose. Mais ils ont leur propre technique. Donc les yeux étaient presque fermés, c'était pas complet. Donc ils ont leur propre style et leur style est mentionné dans les textes. Mais, les gens n'ont pas l'habitude de cette façon de faire. Donc lui, Galek, il sculpte de sa propre façon. C'est un ancien moine, Galek, de Kopan. Donc après avoir peint le temple de Kalachakra, il a eu un diplôme d'une école privée. Et il a été invité, et il a réparé, je sais pas, je pense 2 fois, il a réparé. Donc, mais c'est pas encore terminé.
Donc le travail n'est pas terminé. Donc il y a différents animaux aussi. Donc l'artiste est venu de Caroline du Nord aussi pour aider à construire le stupa d'Almakanchok à Kopan, le grand stupa. Donc il est venu 2 fois et il a aidé à le finir. Donc il y a des plantes avec des fleurs tout autour et il y a le principal, donc en fait c'était toutes les offrandes dans la maison. Donc il y a Tenzin et il fait aussi, il a construit pendant des années. Donc il a étudié, puis après il est parti. Et maintenant il a fait ça pendant, c'est ce qu'il a fait pendant pas mal de temps. Donc les deux sont venus avec moi. Donc je leur ai expliqué en descendant sur l'impermanence, la mort. Je leur ai parlé de ça, qu'il y a un certain nombre de secondes à partir de moment jusqu'à ce qu'on meure. Et donc on se rapproche, à chaque seconde on se rapproche de la mort et ça va finir très rapidement. Donc ça va se finir très rapidement, donc on se rapproche de la mort sans arrêt, et non seulement de la mort, mais des mondes inférieurs. Et ça, c'est la plus grande peur après la mort, les mondes inférieurs. Donc ça va très très vite si l'on n'a pas purifié, si on n'a pas pratiqué le dharma dans cette vie. Et ensuite, quand on descendant, on a médité un peu comme ça. Puis après, en remontant, je leur ai expliqué le gakcha, l'objet de réfutation. Comment... Donc, on n'a pas, je leur ai juste présenté, on n'a pas vraiment parlé de la pleine conscience de la vacuité. Regardez toutes les choses comme ça apparaît comme une réalité, alors que c'est qu'une hallucination. Donc, on a comment marcher donc avec cette pleine conscience. Donc, quand je faisais ça, donc, ce que vous devez faire, en fait, ce que vous devez complètement réaliser, donc vous devez continuer donc cette méditation, qui doit être faite, donc, mais je l'ai fait là juste pendant un petit moment. Cette pratique de méditation de pleine conscience. Et puis bon, j'ai fait ça donc dans la. Je parlais aussi de la terre pure du Bouddha Amitabha, donc la maison où on fait la retraite. Donc c'est comme ça, donc c'est comme quand on regarde Vajrayogini, et pour votre esprit, ça n'existe pas. Et quand on se rapproche de ça, donc en fait, ce n'est pas la réalité, le vrai n'est pas la réalité que vous pensez voir n'est pas là. On se rapproche de la réalité, on voit, on se croit quelque chose. Donc vous devez être censé voir ce qui est vide, la vacuité, puis vous continuez avec cette réalisation, avec cette méditation, vous continuez, ça s'accroît, et graduellement, vous réalisez que les choses sont comme des illusions, vous réalisez qu'elles sont simplement désignées par l'esprit. Donc tout c'est un processus graduel. Mais bien sûr, donc c'est pas ce que j'ai fait, parce que j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais j'ai eu une grande surprise. J'étais très surpris. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est comme ça. Je l'aurais dit, pas simplement à Washington. Tout ce qu'on voit en fait dans le monde, tout ce que l'on croit tout le temps, tout ce qu'on perçoit, les véritables apparences qu'on voit, enfin, notre monde tout entier, notre façon de voir le monde, elle est, vous voyez ça comme une réalité, alors que ça n'existe pas comme ça. C'est ça, Rabreb.
Donc c'est le deuxième mot, hein, comme une étoile, une vue déficiente. Une vue déficiente. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. Quand vous lisez ce mot, vous devez savoir ce que ça veut dire. Ensuite, vous pouvez méditer dessus. Yeah. Oh, that's the thing. See, this is a basic meditation. C'est une méditation de base fondamentale pour la retraite de Vajrayogini. C'est comme manger. Donc c'est la base. Donc c'est comme l'eau. L'eau aussi c'est fondamental pour la vie qu'on utilise. Donc aussi tout ce qu'on utilise pour faire manger la farine aussi. On mélange ça avec de l'eau ou le riz, tout ça, la farine, tout ça, c'est la base de l'alimentation. Et donc ça aussi. Donc tout ce que vous faites, quand vous mangez, quand vous allez vous coucher, quand vous faites la lessive, quand vous vous promenez, quand vous tournez le moulin à prière, faites-le avec cette conscience. Bien sûr, vous pouvez penser à toutes sortes de citations. Par exemple, celle que j'ai mentionnée, ces deux citations, elles sont très, très bien. Il y a bien sûr d'autres citations que vous pouvez utiliser quand vous méditez, pour méditer sur le sens. Et même quand vous allez dans les magasins, quand vous allez faire les courses, vous pouvez méditer avec cette pleine conscience. Même en pèlerinage, si vous allez en pèlerinage, c'est la meilleure chose à faire. Si vous faites un pèlerinage, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est le meilleur pèlerinage que vous puissiez faire. Donc, il faut, avec cette conscience, cette pleine conscience, dans la vacuité. Donc, quand vous voyez des objets, en pèlerinage, vous voyez des objets sacrés, vous pensez à la vacuité, à bodhicitta. Donc, j'ai expliqué 3 méditations déjà pour voir ça comme une hallucination. Voir ça comme une hallucination, puisque c'est une hallucination. Donc, les pèlerinages, quand on part en pèlerinage pour plusieurs mois, on va dans différents lieux pour visiter, on se promène dans différents lieux que l'on va visiter. Donc, c'est riche, c'est très très riche dans ces lieux. Vous pouvez avoir des expériences. Mais donc ici, notre véritable pèlerinage, donc c'est un pèlerinage de dharma. C'est pas juste en excursion comme ça touristique. Pour que notre pèlerinage, notre excursion devienne du dharma, donc une pratique du lamrim, il faut méditer sur les 3 principaux aspects de la voie. Et c'est ça notre excursion, le renoncement, puis la bodhicitta et la vacuité. Alors à ce moment-là, c'est un vrai pèlerinage que vous faites, pas une simple excursion touristique. Donc et ça, je ne parle pas encore du tantra, de la pratique du tantra. Si vous y mettez ça aussi, alors votre pèlerinage est vraiment des plus riches. C'est pas simplement juste comme des touristes qui disent je suis allé là, je suis allé ici, j'ai vu ça, je suis allé encore là. Non, c'est pas ce genre de choses qu'il faut faire. Il faut purifier votre esprit, purifier votre karma négatif en voyant ces objets sacrés. Il faut que ça vous aide à purifier votre karma négatif et que ça plante les graines de l'éveil. Et que vous ne renaissiez pas dans les mondes inférieurs, que vous soyez libre du samsara et que vous atteigniez l'éveil, ça sert à ça. Donc les pèlerinages, plus il est dur, plus vous rencontrez des difficultés, mieux c'est. Mieux c'est. Ce que ça veut dire que ça va vous purifier votre esprit. Dans une prière, Serkong Tsenchab Rinpoche disait une prière. La voiture de Rinpoche, une petite voiture, elle ne pouvait pas monter la route, c'était donc cette Jeep, donc il fallait la tirer, je crois.
Rinpoche a dit ça, il a dit plus c'est dur le pèlerinage, plus la purification est forte quand vous faites un pèlerinage. So, I mean, with that also you can recite Vajrasattva. On peut aussi réciter le mantra de Vajrasattva ou le mantra du gourou. Il y a toutes sortes de différentes choses, différentes prières. Prière de Padmasambhava, Mingmetsema, Mitsema. Mais on peut faire toutes sortes de prières quand on fait les pèlerinages. Là, on peut faire le Guru Yoga de Tsongkhapa aussi. Donc ici, c'est comme une retraite en fait. Ici, vous faites quand on fait un pèlerinage. Donc, seulement on se déplace, mais en même temps, donc on doit faire des prières, réciter des mantras et faire pendant 1 ou 2 mois, donc faire un certain nombre de mantras pour vous rapprocher de la déité et du gourou, pour que demander les bénédictions du maître. Si vous arrivez à faire ça, alors ça devient une retraite aussi. Quand vous voyagez, en fait, c'est comme si vous étiez en retraite. Quand vous êtes en pèlerinage, en fait, c'est comme une retraite. C'est comme une retraite. C'est comme si on était assis, seulement là, on se déplace. C'est tout. Donc, ça peut être très, très productif de faire une retraite. Ça peut avoir beaucoup de sens. Donc, je voulais que vous compreniez ce que ça veut dire Rabrib. Rabrib. Hein, vous prenez Rabrib, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? C'est une hallucination. C'est ça que ça veut dire. Vous croyez voir la réalité alors que c'est une hallucination. So on the basis of that, meditation, then donc, après, sur la base d'une méditation de l'Amrim, on peut faire une retraite du Vajrayana, du mantra secret, donc le plus haut tantra. Une retraite sur le plus haut tantra, comme la retraite de Vajrayana, mais sans la vacuité. L'esprit se concentre sur le corps de la déité, sur le corps sacré de la déité, mais la partie de la part sagesse est absente. Elle n'est pas là. La sagesse n'y est pas. Donc on se concentre simplement sur le corps de la déité, mais ça c'est pas le Vajrayana, parce qu'il manque la sagesse. C'est comme s'il y avait que un oiseau n'avait qu'une aile, donc il ne peut pas voler. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de l'amrim. Vous pensez à l'amrim, ça nous c'est pas une bonne pratique, c'est une pratique pour les inférieurs. Moi je veux pratiquer les tantras, tout ça. Mais vous ne pouvez pas pratiquer Vajrayana si vous ne comprenez pas l'amrim. Bien sûr, donc vous pouvez aller dans une terre pure avec beaucoup de dévotion, même sans connaître les textes. Si vous avez beaucoup de foi et vous récitez le mantra, vous avez de la grande foi dans le gourou, dans la déité, et vous récitez tous les jours ce mantra, simplement par la foi, vous allez dans une terre pure, c'est possible. C'est dit, c'est ce qu'on dit dans les textes racines des tantras. Les textes racines. Comme des tantra racines des rukas, donc c'est mentionné, il y a une prière pour renaître en terre pure. Simplement en la récitant, on peut arriver au terme, à l'accomplissement, et arriver à une terre pure. Donc c'est facile. Donc j'ai déjà donné des exemples, déjà raconté des histoires avant. Comment renaître dans les terres pures.
Geshe-la told me that Geshe-la m'a dit, Geshe-la m'a dit qu'il y a 2 jours, un moine, il m'a dit ça 2 jours, un moine de Buksa, ou pas, non, un moine de Séramé, qui travaillait toujours dans la cuisine. Donc il ne montrait rien. Il ne montrait rien du tout. Il travaillait juste dans la cuisine, c'est tout ce qu'il faisait. Il ne montrait aucune activité dharmique. Et quand il est mort il y a 2 jours, il est mort, mais en fait c'était un grand méditant. Il est mort en méditation. Et tout ce qu'il faisait, en fait, il semblait qu'il ne connaissait pas le dharma. Il était toujours en train de... Il était toujours se consacrer complètement à son travail pour les autres. Il est toujours dans la cuisine, mais il est mort en méditation. Vous imaginez un peu? Il y a beaucoup de moines comme ça. Ils ne montrent absolument rien. Ils ne sont pas experts en quoi que ce soit. Mais en fait, ils ne connaissent pas le débat. Ça arrive très très souvent, ça. Des gens qui ont très très bon cœur, vous devez comprendre, qui ont très très bon cœur. Et ça, c'est le plus important. Ce qui fait, ça fait que ce moine-là, il a un très bon cœur et sûrement une très grande dévotion pour son maître spirituel. Donc, il a toujours gardé son samaya. Même s'il n'était pas très intelligent, même s'il ne connaissait pas bien le dharma, peut-être qu'il connaissait. Peut-être que vous connaissez plus le dharma que lui. Vous avez reçu tellement d'enseignements que la plupart d'entre vous, vous connaissez mieux le dharma que lui. Mais il n'avait rien de spécial. Il ne donnait pas l'impression d'être spécial, mais incroyable en fait. Quand il est mort, en fait, c'était... il a su... Et ça arrive souvent, en fait. Je voudrais écrire le frère de Geshe-la qui est en Italie, à Matsunkapa. Donc désolé, je vais vous raconter encore une histoire, ça va prendre un peu de temps, mais bon, tant pis. Donc il y a un moine qui était très, tout le monde le connaît, il était très en colère. Il était très... Tous les gens qui le connaissaient, donc elle avait peur de lui parler. Parce que tous les moines avaient peur de lui parler, parce qu'il était toujours en colère. Quoi qu'on lui dise, si on lui disait quelques mots, il était toujours... Mais quand il est mort en méditation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort en tout cas, n'est-ce pas? Tout le monde était surpris. Ça a surpris tout le monde. Geshe-la dit... Geshe-la, il le sait, c'est arrivé comme ça. Et qu'il avait l'air très en colère. Il était très très réputé pour être toujours en colère. C'est un aspect extérieur. C'est une chose, l'aspect extérieur. En fait, on peut pas être sûr de ce qu'il est à l'intérieur. On voit une apparence, mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment comme ça à l'intérieur en réalité. Ça, on ne peut pas être sûr. Comprenez bien que ce n'est pas la même chose du tout. On peut avoir des Bouddhas, des êtres saints, des sublimes. Ils montrent un aspect ordinaire, complètement. Je vous l'ai dit ça très très souvent, même à travers des citations et tout. Citations du Bouddha. Très très souvent. Je vous ai parlé des Dakinis et tout ça. Vous allez dans les 24 lieux, vous rencontrez des Dakinis sous la forme de femmes ordinaires. D'accord. Vous voyez Vajragini, mais vous voyez une vieille dame qui souffre, en fait, c'est Vajragini. Vous ne savez pas. Vous lui dites, oh là, elle est sale. Non, c'est pas du tout. Hein? Apparemment, beaucoup de souffrance, mais... Il ne faut pas penser que Vajragini, elle apparaît toujours sous une forme rayonnante et radieuse. Elle peut apparaître sous la forme d'une femme qui a beaucoup de souffrance. Parce que notre esprit est tellement ordinaire, en fait. Kandrola me dit aussi qu'elle a vu est allée dans de nombreux lieux sacrés. Elle a vu aussi des tas de choses. Donc, probablement,
lui, ce moine, il montrait un certain aspect, mais en réalité, il n'était pas comme ça. Et au moment de la mort, bien sûr, il est resté en méditation. Sinon, il n'aurait pas pu méditer s'il était vraiment toujours en colère. Donc, dans les monastères, il y a beaucoup de moines comme ça. Donc, je vais écrire un livre, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de moines qui restent en méditation au moment de la mort, comme ça. Donc, j'ai envie d'écrire un livre, parce qu'en fait, ces moines, ils ont l'air tout à fait ordinaires, ils ne connaissent pas le dharma, ils ne les débattent pas. Mais en réalité, ils sont pas du tout comme ça. Ce sont des êtres spéciaux. Et quand ils meurent, on voit qui ils étaient. On voit. Ils font des choses incroyables à ce moment-là. Et ça, c'est pas, ça arrive seulement à un moine, hein. Ça arrive très 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 souvent. Pas besoin, donc c'est pas nécessaire qu'ils aient appris la philosophie. Le frère de Geshe-la m'a raconté cette histoire. Lui, il a écrit, j'ai entendu dire que pendant 2 ou 3 ans, donc il avait pris des notes pour écrire un livre. Donc c'est bien. Bon, moi, dans ces livres, il faut montrer donc comment ces moines sont morts. Donc, il y en a aussi un moine à Gyume, ou de Kyoto, j'ai vu un attendant, en tout cas, qui s'appelait Tendar. Donc, il n'a pas pu venir ici. Donc, il a dit que de nombreux moines ordinaires, en fait, meurent. Quand ils meurent en méditation. Donc, ils font Guhya Samaja, Chakrasambhara, Yamantaka, les 3 déités. Et donc ces moines, en fait, ont beaucoup de dévotion, sont très sincères, ils ont un très, très bon cœur. Donc, ils sont tous comme ça. Mais aussi, bien sûr, en Occident, on ne croit pas vraiment à l'incarnation, on ne croit pas vraiment au karma. Même si les Occidentaux, un bon cœur, un très bon cœur en général. Donc, quand je faisais une retraite à Adélaïde, donc un étudiant travaillait, elle parlait, elle donnait les informations. Donc 3000 personnes écoutaient, je ne me souviens pas de son nom. Et pendant ma retraite, donc elle écoutait son discours. Et il y avait une dame là, qui a dit qu'elle connaissait, ça veut dire après sa vie, elle savait où elle allait aller. Donc elle n'avait pas peur au moment de la mort. Et l'homme qui l'interviewait, donc l'homme donc n'a pas vraiment posé de questions, parce que pour lui, ça ne rentrait pas dans son esprit en fait. Il n'était pas intéressé pour parler de la vie après la mort. Ça rentrait pas dans ses schémas mentaux. Donc, mais c'était très intéressant de poser. J'aurais bien aimé poser des questions à cette femme, mais lui, il l'a pas fait. L'intervieweur, il n'a posé aucune question là-dessus. C'est dommage. Ça aurait été un enseignement pour le reste, pour tous ceux qui écoutaient, pour les milliers de gens qui écoutaient les informations. Ça aurait été vraiment très instructif d'entendre parler de son expérience, de l'entendre parler de son expérience.
Mais lui, il l'a pas interviewé, il n'a pas posé de questions là-dessus. Alors bon. Donc bon, il a changé de sujet. Alors. Bon, ok, maintenant, allez, on va méditer. Maintenant, voilà, c'est ça, vous comprenez maintenant, Rabri, ce que ça veut dire? Bon, on récite la strophe, page 231.
Sonam diye tabjes. Adana chi la trebe se chore ruan ru. Mesan jamen chera par jema jemenga nange ni sodaran re chi. La Chasa Lo. Sutra du cœur, page 232. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Jayagriha sur le pic des Voitures, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories des phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contemple la pratique de la profonde perfection de la sagesse. Et il dit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité, la vacuité n'est autre que la forme, et la forme n'est autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ils ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du mental, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, à l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et elles demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil pleinement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Shai Gate Gate Pala Gate Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Moi et tous les êtres qui m'entourent, prenons refuge en le Bouddha, prenons refuge en le Dharma, prenons refuge en le Sangha. Nous nous prosternons devant l'éminente mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et des assemblées de Bouddha et des Bodhisattvas des 10 directions. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser.
Tout comme jadis Indra, souverain des dieux, dispersa les maras par la contemplation du sens profond de la sagesse, allait au-delà d'elle, et la récitation quotidienne de ces paroles profondes. Moi, de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puissent toutes les maladies, possessions d'esprit, situations difficiles, tendances négatives, tout ce qui arrive du haut karma passé aux conditions immédiates être éliminé. Tout est classifié. What is after that? Manifesting. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui va au pouvoir de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère et de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini des trois enfants, je me prosterne. Akasamara, Shashamara, Tam gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Par les enseignements des trois nobles rangs des sublimes. Tempa Choshin Pinsum Sogurpe. On fait Vajrasattva. Donc c'est dans la sadhana, page 14. Page 14 dans la sadhana.
What is the mind from beginning to birth and brought about the march about the 700 pounds. Les karmas négatifs accumulés par le corps, la parole et l'esprit depuis des vies sans commencement. Et les transgressions des vœux des pratimoksha, de bodhisattva et du tantra. Les nuisances que l'on a causées au corps sacré. Les pensées sans dévotion. Donc tous ces karmas négatifs qui ont été accumulés depuis des temps sans commencement sont complètement purifiés. Ressentez que votre continuum mental a été complètement purifié. Guru Bhattacharya is saying that Donc, Vajrasattva vous dit que tous vos obscurcissements accumulés depuis des temps sans commencement, les samayas dégénérés ou transgressés, tous les vices accumulés depuis des renaissances sans commandement sont complètement purifiés. Ressentez-le. Puis, Guru Vajrasattva. Désolé, avant ça, on demande, avant que Guru Vajrasattva ait dit ça, moi j'ai sauté un passage. On doit promettre de ne pas réitérer même les actions négatives. Donc c'est le pouvoir, on applique les 4 pouvoirs. Donc à partir de maintenant, donc, je promets de ne plus commettre les actions négatives dont je peux facilement m'abstenir. Donc les vœux de pratimoksha, de bodhisattva et les vœux tantriques, donc ce que l'on a pu faire, ce que l'on n'a pas pu faire, donc les pratiques que l'on a fait pendant une journée ou une heure, ou une minute, ou quelques secondes. Donc on essaye de prendre l'engagement de s'abstenir de ces actes dont on peut facilement s'abstenir pour pas que ce soit un mensonge. Donc il faut donner un laps de temps spécifique pour pouvoir pour garder les vœux qu'on est sûr de garder. C'est extrêmement... donc il faut essayer de garder pendant un temps, donner un temps assez court pour être sûr de pouvoir garder ce vœu ou s'abstenir d'une action négative. Puis après, donc, Vajrasattva en union, donc, s'absorbe dans votre corps subtil, au niveau du cœur. Il y a le canal central. Et à l'intérieur du canal central, au niveau du cœur, il y a la goutte indestructible qui est à moitié rouge, moitié blanche. Donc cette graine indestructible se trouve au niveau, dans votre cœur, moitié rouge, moitié blanche.
Et elle sera là donc jusqu'à la mort. Et quand vous mourrez, elle s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a le corps-esprit extrêmement subtil, qui est complètement indestructible. Donc, Vajrasattva s'absorbe dans cette goutte indestructible. Et donc, les vents subtils deviennent le corps sacré. Et il y a des rayons. Et l'esprit, le vent subtil devient votre corps sacré. Et les 5 couleurs, d'arc-en-ciel 5 couleurs, deviennent la parole sacrée. Et l'esprit extrêmement subtil devient l'esprit de Vajrasattva, l'esprit éveillé de Vajrasattva. Méditez là-dessus. Ensuite, donc, dans la vacuité, vous pensez qu'il n'y a pas de jeu qui crée des actions négatives. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'objet.